C'est Orlan et Célien. Pour This Is My Story. Comment allez-vous? Ben là, ça va. Un peu fatigué, mais moi, ça va. Ouais, moi aussi. Ouais, pareil qu'Orlan. Bon, comment s'est passé votre week-end? On est en plein carnaval. Aujourd'hui, on est lundi gras. Vous êtes en opération avec Cap Cap Excellence. Excellence. Ouais. Ouais. Vous- Là, c'est vrai que depuis le début du carnaval, on a plus de dimanche. Vraiment, tous les dimanches, on est sur les parades en train de filmer, courir à droite, à gauche. Donc, c'est vrai que ça fatigue pas mal. Mais après, on aime ça, on rencontre les gens. Ouais, ça nous permet surtout de rencontrer plein de monde. Ouais. Surtout, et je pense que depuis qu'on est petit, on n'a jamais vu autant de parades de notre vie que là, les 2 derniers mois. Ouais. Et ça nous permet de redécouvrir notre culture, donc ça nous fait plaisir aussi. Du coup, effectivement, bon, vous êtes rentré, mais c'est la première année où vous vivez vraiment le carnaval. Est-ce que vous avez pas... Alors, j'ai pas tout regardé. Je sais que vous suiviez les groupes. Est-ce que vous n'avez pas eu envie de rentrer dans un groupe, de faire les costumes et de courir directement avec eux? Alors, en fait, il y a 4 ans, je sais plus, on avait participé au Mass Matin Congo Caraïbes. Mhm. On l'a déjà fait pendant 2 années, donc on a déjà vécu un peu le fait de préparer son costume et tout. Après, on n'a pas encore sauté le pas pour s'inscrire dans un groupe, mais petite anecdote, hier, on a marché avec le point. Donc on était Ok. en civil, on n'était pas, on n'avait pas notre tenue et tout, mais on les a suivis, on a fait avec eux, Rézé, Grand Camp, c'était super sympa. Je sais pas si ça fait déjà un an que vous êtes rentré. Pas encore. On est rentré en mai 2024, Ok. donc ça va bientôt faire 1 an. Mais c'est vrai que depuis qu'on est parti, on est parti 3 ans à Paris et c'est la première fois qu'on fait le carnaval. On rentrait pour Noël ou pour les grandes vacances et ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait le carnaval. Avant, il y avait eu le Covid aussi, donc Mhm. ça nous a fait vraiment plaisir de pouvoir de revivre ça. Alors, ce que je vous propose, les amis, parce que j'ai commencé un peu par à Ouais. l'envers, vous allez vous présenter et Ok. petit à petit, on refera votre parcours, ce qui vous a emmené à la création de contenu. Et aujourd'hui, ben, tout ce que vous faites, tout ce que vous développez, il y a pas mal de choses, dont d'autres choses qui arrivent. Donc, on va commencer par le début. Je vous laisse vous présenter. Ok, ben du coup, nous, c'est Orlan et Célian. On est créateurs de contenu sur Instagram et TikTok et on partage nos meilleurs bons plans en lien avec la Guadeloupe et nos découvertes. Et on lance aussi des produits qui permettent de découvrir autrement notre territoire. Je te propose qu'on reviendra dessus, comme les tickets, Les demande le cartes nom, pays. les cartes pays. Comment ça a commencé en fait l'aventure pour vous, Ben, concrètement? concrètement, ça a commencé au collège. En fait, avec Orlan, on s'est rencontrés là-bas en classe de sixième. Et qu'on était en classe de troisième, je crois qu'Orlan, après un voyage peut-être à Porto Rico, je sais plus, avait acheté un appareil photo, euh, un petit Canon. Et en fait, quand je l'ai vu avec prendre des photos, j'ai trouvé ça trop beau. Et à l'époque, bon, ça remonte à peut-être 6 7 ans, mais les téléphones prenaient pas d'aussi belles Mhm. photos que maintenant, et de vidéos aussi. Et du coup, je me suis dit, waouh, mais en tout cas, de mon point de vue, je me suis dit, mais c'est trop bien, faut que j'en ai un aussi, quoi. Donc j'en ai acheté un, et en fait, on a commencé à prendre des photos de la Guadeloupe, comme ça. Et arrivé du coup au lycée, on a découvert aussi la vidéo, donc on s'est intéressé à cet aspect. On a commencé à poster sur un compte qu'on avait en commun sur Instagram, du moins qui est toujours le compte actuel là. Mais à l'époque, c'était vraiment juste parce que comme on prenait des photos, on se disait pourquoi pas les partager. Et il y avait juste nos amis et notre famille qui nous suivaient. Le but n'était pas d'être créateur de contenu, influenceur. Ouais. Donc C'était voilà. vraiment de la passion pure et dure. C'était vraiment passion pure et dure, et au fur et à mesure, ben, il y a certains amis qui nous ont dit ouais, tu peux nous prendre en photo, ou bien au lycée, il y a les élections de Miss et Mister, et on avait des potes qui étaient dans la maison des lycéens, donc les MDL, et ils nous disaient ouais, tu peux réaliser des photos pour je sais pas moi, Les les candidats. candidats ou autres. Du coup, là, on a commencé en fait d'abord, pas forcément à se montrer sur les réseaux sociaux, mais vraiment à travailler en tant que freelance, un peu Ouais. dans la vidéo pour nos amis, ou pour de la famille. Et à un moment, on a changé de cap. On s'est dit, bon, bah, là, on a pris assez de photos et de vidéos pour les gens. Ça nous avait permis ben, d'acheter du matériel, des drones, des trucs comme ça. Drone, stabilisateur, trépied. On avait vraiment tout. Objectif, appareil photo. Ouais. Et du coup, bah, on s'est dit, ben,
peut-être maintenant, c'est pas forcément, du moins ça nous intéressait, mais on voyait du moins ça nous intéressait pas, je sais pas comment expliquer ça, mais en fait, on sentait qu'on avait envie de créer du contenu pour nous-mêmes et partager notre vision de la Mmh. Guadeloupe et en tout cas se montrer peut-être un peu plus. Donc à partir de ce moment, on a commencé à se montrer d'abord avec des portraits, photos sur les réseaux sociaux. Puis comme on aimait bien la vidéo, on a commencé à faire des vidéos et ben, du coup, le déclic a eu lieu au moment du Covid. Comme pas mal de personnes au moment du OK. confinement, on a commencé à voir pas mal de contenu sur les réseaux sociaux, de gens chez eux. Je crois que c'est là qu'on a découvert Maxime Gauthier, en tout cas Mmh. tout ce qu'il faisait. On a trouvé ça trop génial. Et on s'est dit, ben, au moment où il y aura genre le déconfinement, allons essayer de découvrir la Guadeloupe et de partager des vidéos sur ben, Chaque île. chaque île en fait. Donc on allait en Grande Terre, en Basse Terre, aux Saintes, à Marie-Galante. On n'a pas pu faire la Désirade, mais on essayait de faire des vidéos sur ben, chacune de ces îles. Et on a vu que ça plaisait à pas mal de personnes. Mmh. Ça dépassait notre nombre d'abonnés à l'époque. On devait avoir 2000 abonnés, je crois. Et on avait notamment une vidéo à Marie-Galante qui a fait 10 000 ou 14 000 vues, je sais plus exactement. Et on s'est dit, wow, mais il y a un truc, faut qu'on continue en fait dans cette lancée. Et bah, de là, on a continué à faire des vidéos sur la Guadeloupe. Et il y a plein d'autres choses après, mais voilà. Il y a une petite anecdote que vous m'aviez racontée, la dernière fois. C'était que, vous avez commencé tôt, vous aviez pas encore le permis de mémoire Ouais. Ouais. et vous demandiez à vos parents, chaque fois de vous emmener des fois à un point juste pour faire une photo, une vidéo. Ouais, c'est ça. En fait, comme, ben, vu qu'on a commencé au collège, ensuite le lycée, donc on était mineurs, on n'avait pas le permis. Donc on comptait énormément sur nos parents pour nous emmener à gauche, à droite. On allait à Anse-Bertrand prendre des photos. Je me souviens, on était allés à l'allée du manoir. Enfin, c'était vraiment grâce à eux pour aller aussi aux Saintes, à Marie-Galante, tout ça. Ben, c'est eux aussi, Ouais. en tout cas, qui nous déposaient au bateau et tout. Et ouais, genre, c'est vraiment, les gens se rendent pas forcément compte, mais on faisait vraiment ça par passion et heureusement qu'on avait nos parents pour nous aider, puisque sinon, ben, je pense qu'on n'aurait pas pu faire tout ça. Et ensuite, vous avez continué vos études, C'est que ça. vous avez tous les 2 réussi, récemment. Mais jusqu'à la réussite, vous avez continué à faire votre contenu. Est-ce qu'il y a eu un moment où, puisque vous commenciez à avoir des petits contrats à gauche, à droite, pourquoi, enfin même pas pourquoi, la question c'est, vous avez obtenu votre diplôme, vous avez continué. Est-ce que peut-être avant, il y a un moment où vous avez eu envie d'arrêter les études parce que vous voyez tout l'engouement et tout ce que vous étiez capable de faire grâce à la création de contenu? En fait, je sais pas si on s'est dit un jour, un moment, on arrête, parce qu'on est rentré en fait dans nos études, on s'est dit, ok, on aimerait avoir un diplôme à minima, puisqu'en gros, Mhm, comme on s'est lancé dans les études en école d'ingénieur, en fait, tant qu'on n'a pas le diplôme, mhm, du coup, bac+5, en fait, on a juste notre bac. Du coup, on s'est dit, ben, du moins, quand on a commencé ces études, je sais qu'on voyait l'engouement autour des réseaux sociaux. On s'est dit peut-être qu'à la fin des études, on va se lancer pendant une année à ok. temps plein en fait sur le projet pour voir qu'est-ce que ça donne. Mais vraiment à l'époque, je pense qu'on devait avoir 10 000 abonnés. Mhm. Devait avoir un ou deux contrats comme ça. Et on s'est quand même dit ça, ouais, peut-être que ce serait possible de voir comment ça se passe si on s'organise, on met de l'argent de côté et Mhm. on voit comment ça se passe. Et au final, on l'a fait. Donc, du coup, là, en tout cas, ça fait bientôt, même plus d'une année qu'on est à temps plein sur la création de contenu. Donc voilà. Et bah, en fait, on va continuer puisqu'on sent que ça se passe bien. Et voilà. Est-ce que vous auriez imaginé au début que vous seriez arrivé jusque-là? Alors là, pas du tout, hein, je pense que non, hein, puisque comme on t'a dit, on a commencé avec juste Mhm, la passion, il y avait juste nos amis qui nous suivaient et quand on a commencé à faire les vidéos des différentes îles de Guadeloupe, le fait déjà de voir que des personnes qu'on ne connaît pas s'abonnaient à nous, nous envoyaient des messages, on trouvait ça vraiment, waouh, les gens nous parlent, «Tu vu, on a reçu un message», alors qu'aujourd'hui on reçoit 10 messages par exemple, mais jamais on n'aurait cru, que ça nous arriverait, qu'on arrive à faire de la création de contenu, à en vivre et surtout, que qu'autant de personnes nous connaissent, nous encouragent, nous envoient des messages. Là, quand on était au carnaval, on a dû rencontrer, je sais pas, une dizaine de personnes qui à chaque fois nous arrêtent, nous disent: «Ah, c'est vous les tiktokers, c'est vous qui faites les vidéos? Ah, c'est génial ce que vous faites, continuez», et franchement, ça nous fait super plaisir, mais c'est vrai qu'on n'aurait jamais imaginé arriver à là où on est aujourd'hui. On espère pouvoir continuer d'ailleurs, oui, oui, mais c'est le but et de toute manière, vous êtes bien partis pour. Études d'ingénieur tous les deux. C'est oui. ça. J'imagine autodidacte dans tout ce qui est audiovisuel. Mmh.
comment on fait pour être aussi bien structuré que vous? Même quand je vois vos vidéos, je vois que ça a l'air très scénarisé, on voit que vous maîtrisez cet art-là. Comment ça vous est venu concrètement? Mais vraiment, on s'est inspiré de choses qu'on voyait sur, les réseaux sociaux et surtout, je dirais, de YouTube. Au départ, lorsqu'on a commencé nos vidéos, le format, vertical que tout le monde connaît aujourd'hui avec TikTok, et l'arrivée aussi des réels sur Instagram, ça existait pas vraiment. Et d'ailleurs, au départ, si du moins les gens remontent dans nos vidéos sur Instagram, nos vidéos étaient carrées et elles faisaient 1 minute maximum. Nous-mêmes, on se fixait, je crois, en fait, cette Cette limite. limite. Et je crois qu'au début, il y avait une limite pour les vidéos, Non, qu'on c'est envoyait. quand C'était ça, il y d'accord, avait OK. c'était 1 minute, À un donc moment, il y a après on verra. après, ouais, il y a eu, IGTV, ou un truc comme ça, donc ouais. Bah, du coup, on était limité à 1 minute et ça en fait, c'est totalement bien tombé lorsqu'il y a eu, le changement, vers, le format court vertical. Mais pour revenir à la question, ben, je pense que le côté peut-être carré, scénarisé, ça vient de nos études. Vraiment, je suppose que c'est ça. En vrai, je saurais pas vraiment expliquer, mais ça me paraît évident, ce côté. Euh, mais en tout cas, on a eu beaucoup d'inspiration de youtubeurs, voyage d'abord. Et OK. du coup, nos vidéos avaient une forte consonance, découverte de la Guadeloupe, touristique, au tout début. Et après, ben, on a découvert les Instagrammeurs food qui découvrent des bons plans aussi. Et donc là, en fait, on s'en est inspiré également Mmh. pour montrer qu'est-ce qu'il y a à faire en Guadeloupe. Et aussi, on essaie de se former pas mal, donc depuis le début, que ce soit avec des formations gratuites, des vidéos YouTube ou autres. Mais, même aujourd'hui dans la création de contenu, on apprend de nouvelles manières de filmer, de nouvelles manières de scénariser, d'écrire nos vidéos. Donc vraiment pour nous, c'est hyper important de se former. Et dans la création de contenu aussi, par exemple, on a passé récemment une certification d'influenceur responsable, du coup qui nous Ouais, j'ai permettent de vu ça. savoir, comment, collaborer avec des marques, quelles sont nos obligations, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, puisque vu qu'il y a des gens qui nous suivent, on peut pas se permettre de partager tout et n'importe quoi. Mmh. On a une responsabilité et pour nous, c'est vraiment important d'être à jour et d'être, ouais, vraiment à jour dans notre domaine, que ce soit pour la vidéo, pour l'influence, la création de contenu, voilà. Et c'est bien que tu en parles d'être, créateur de contenu éco-responsable, enfin responsable, Oui. Responsable, ouais. parce que et justement, je vois que vous mettez systématiquement collaboration Mm. commerciale. Est-ce que c'est dû justement à ce que vous avez appris ou alors, pour quelle raison, c'est mentionné, exactement? Donc déjà, initialement, de base, on s'inspire de ce que font les autres créateurs de contenu. Donc par exemple, on suit, les Miss France, ou des influenceuses, en France hexagonale et on voit qu'elles écrivent collaboration commerciale. Donc déjà, ça nous fait tilt: «Ah oui, elles écrivent ça, peut-être qu'on devrait le mettre» et une fois qu'on a passé cette certification, on a compris que c'était obligatoire et surtout que ça OK. devait être, visible instantanément par le la personne qui regarde ton contenu. Tu peux pas juste mettre un hashtag tout en bas, perdu, Ouais. collaboration commerciale. Faut vraiment que ce soit instantané. Il y a aussi, des règles par rapport à l'alcool. Tu peux pas, trinquer un verre de champagne, ce genre de choses. Donc ça, c'est par rapport à vraiment à la formation qu'on a suivie, qu'on a appris ça et que du coup, on essaie vraiment d'être carré, sur tout ce qui est régulation. Mais ça, justement, c'est le fait qu'on essaye d'être à jour dans le domaine. Donc en gros, dès qu'on a vu, un peu, la polémique autour des influx voleurs, du coup avec Booba, en fait, on a vu qu'il y avait une loi qui était sortie, par rapport à l'influence. On s'est dit: «OK, bah, du coup, elle dit quoi, en fait, la loi? Qu'est-ce qu'on doit faire?» Donc en fait, on a suivi les comptes, qui parlaient, hein, du coup, en tout cas, des obligations que devaient avoir les influenceurs et en fait, ça évolue. Donc, au départ, ben, juste mentionner, en hashtag collaboration commerciale, parmi tous les hashtags, c'était Mmh. accepté. Mais maintenant, par exemple, plus. Mais il faut vraiment, en fait, être à jour et voir, mais du coup, quelles sont nos obligations et c'est un peu compliqué, en fait, à suivre pour tout le monde puisque, c'est pas comme si, ils l'annonçaient, Oui, c'est aux ça. 20 h sur TF1: «OK, les influenceurs doivent écrire ça». Du coup, faut vraiment regarder qu'est-ce qui se passe, quelles sont nos obligations et au final, on essaye de le respecter. Je pense pas forcément qu'on soit vraiment parfait là-dessus. Mmh. Mais c'est vrai que c'est assez difficile de suivre qu'est-ce qui se passe dans ce domaine puisque ça évolue assez vite. C'est vrai, vous faites partie des rares, en tout cas, que moi je suis qui le mentionne. Il y avait, la petite case quand on publiait où il fallait switcher, collaboration commerciale. Moi, j'avais cette impression que ça pouvait brider la vidéo. Ben, ben, du coup, pour répondre à cette question, à ce que tu dis, en vrai, oui. Pourquoi? Nous, dans l'assertif qu'on a passé, ils disent non, ça bride pas les résultats.
Mais en gros, sur Insta, il y a une option pour partager la vidéo sur Facebook. Et nous, sur Mhm. certaines de nos vidéos, on a 100 000 vues qui viennent de Facebook, en fait, puisque Instagram va Ok. recommander notre vidéo aux utilisateurs de l'appli. Et en fait, quand tu coches collaboration commerciale, du moins l'écrire en dessous de la vidéo, en fait, ça monte plus à Facebook. Du D'accord. coup, nous, c'est direct, en fait, Ça nous faisait perdre ça des nous vues, fait en perdre fait. des vues. Donc, nous, on essaie de l'écrire, donc soit collaboration commerciale, partenariat, ou il y a d'autres formulations comme, nous, on écrit Publicité. publicité, ou nous, on écrit en partenariat avec. Ça aussi, c'est une formulation. Mais il faut même mettre à jour sur les différentes formulations qu'on a le droit Mhm. d'utiliser. Il y en a qu'on connaissait, il y en a qu'on connaissait pas. Donc, c'est assez spécial, mais ouais. Et mais qu'est-ce qu'on a en cours finalement? Imaginons qu'on ne le mette pas, on ne le mentionne pas. Il y a qu'est-ce qu'on a en cours? Et j'imagine surtout, parce qu'il faudrait peut-être commencer par là, quand on entend collaboration commerciale, c'est qu'il y a une transaction qui est faite, j'imagine. En fait, la collaboration commerciale, c'est soit, on te paye pour parler d'un produit ou d'un Mhm. service, ou soit on t'offre le produit ou le service. Ok, Dans tous les cas, à partir du moment où tu as quelque chose gratuitement et tu dois en parler à ta communauté, c'est une c'est une collaboration collaboration. Ouais, commerciale. Après, tu ok. peux préciser collaboration commerciale rémunérée, collaboration commerciale non rémunérée. Il y a aussi, si on t'invite à un événement, tu dois mentionner invitation. Bon, c'est des petites choses comme ça. Mais il y a des risques qu'on peut encourir, que ce soit pour l'influenceur, pour l'entreprise, ou même pour l'agence, par exemple, Ok. qui traite entre l'influenceur et la marque en question. Et par exemple, je ne sais plus si c'était pour l'alcool, mais d'après moi, je crois que c'est pour l'alcool. En gros, si tu mentionnes pas l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, si tu es en train de trinquer avec un verre d'alcool ou autre, tu peux avoir une amende. L'entreprise peut avoir une amende et ou Ouais, c'est- l'agence aussi. mais vraiment, il y a pas beaucoup de personnes qui sont au courant de ça, mais juste pour les collaborations commerciales, puisque l'alcool, c'est vraiment un sujet super spécifique. Ouais. Et d'ailleurs, du moins, il y a quelques mois ou quelques semaines, ils voulaient faire une loi pour carrément l'interdire sur les réseaux sociaux. Mais je crois pas qu'elle soit passée. Bon, Euh, au-delà de ça, je t'ai coupé, excuse-moi, c'est que nous qui bossons avec Remonek, ils peuvent ta vidéo, ils font que la strike. je Si sais tu pas. mets pas l'abus d'alcool, Ok, et en fait, de ce que je comprends, je ne sais pas si c'est lié qu'à Instagram ou YouTube, mais sur YouTube, on peut pas être là, par exemple, nous discuter. Et s'il y a, on voit quelque part de l'alcool, je sais pas si qu'on le boive ou pas, Mhm. ok, ne pas marquer l'abus d'alcool parce que finalement, ça reste de la promotion ok. de l'alcool. Ok. Donc c'est pour ça que même nous, quand on a fait certaines émissions où on voulait déguster les saveurs, on a essayé de le faire d'une manière détournée, Ouais. sans pour autant que les viewers se disent ils font l'apologie de l'alcool et ils consomment. Mais c'est très particulier. Et Ouais. en fait, ta vidéo peut tourner pendant 1, 2 mois. Et du jour au lendemain, il la supprime comme ça, net, Ok. de YouTube. Donc Ouais, c'est vrai que c'est très c'est spécial. compliqué. Mais du point de vue des risques encourus pour les influenceurs s'ils ne mentionnent pas collaboration commerciale, je pense que si ça se répète sur de nombreuses vidéos, à un moment, je sais pas si c'est le gendarme de la publicité, c'est l'ARCOM, je sais plus exactement. Je crois que Ok. c'est l'ARPP. Là, ouais, je sais plus si. Bon, faudrait vérifier les institutions qui gèrent ça. Mais l'influenceur, en fait, devra écrire. Du moins, déjà, il va être rappelé à l'ordre et devra mentionner soit en story ou dans un post qui en fait qu'il a pas respecté Mhm. la loi. C'est arrivé à des influenceurs, du moins, il y a déjà des gens qui ont été sanctionnés. Moi, je me souviens d'un influenceur food à Paris qui écrivait pas en fait du moins, qu'il était payé pour aller dans les restos ou autre. Et nous, en fait, quand on a vu ça, on s'est dit ok. Genre nous, on fait un peu des tests de resto ou autre Oui, et c'est vrai. d'activités. Du coup, il faut vraiment qu'on soit à jour. On n'a pas envie que ça nous arrive, qu'on ait une amende, qu'on Mhm. doive écrire désolé, les gars. On n'a pas respecté, on vous a pas respecté ou autre. Donc c'est pour ça que qu'on a commencé à faire ça et qu'on s'est intéressé plus en tout cas au niveau légal de l'influence. En tout cas, c'est super intéressant. Je pense qu'il y aurait plein de choses à dire sur le sujet. Donc, effectivement, vous avez commencé, vous nous montrez, vous nous faisiez découvrir des lieux, des restaurants également. Et ensuite, petit à petit, vous avez proposé des produits. Donc, le fameux carnet.
C'est la carte pays. La carte pays, on va y Mmh. arriver. Est-ce que tu peux nous la présenter du coup? Oui, donc en fait, quand on faisait les vidéos, donc c'est cool, de toute façon, on aime bien faire ça et beaucoup de personnes nous disaient, «Oui, on sait pas forcément, où aller ou c'est peut-être trop cher». Mmh. Ouais, c'était ça en gros qui revenait et donc on s'est dit: «Quelle solution on peut peut-être mettre en place ou quel produit on peut leur proposer?» et donc on a eu l'idée de la carte pays. En gros, c'est un pass qui permet de découvrir des adresses comme des restaurants ou des activités de loisirs qu'on a nous-mêmes, testées et validées grâce à des remises de l'ordre de -50%. Donc en OK. gros, les personnes commandent la carte sur notre site internet, vont dans le restaurant ou l'activité de loisir, la font signer à la caisse et ils ont leur réduction et donc ils peuvent profiter à moitié prix de leur Mmh. activité, enfin de leur sortie. Donc voilà, ça c'est un produit qu'en fait on a lancé, pour les vacances spécifiquement. Du coup, actuellement, elle n'est pas en vente, mais normalement elle devrait l'être Mmh. à nouveau pour les grandes vacances et ça a vraiment bien fonctionné puisque lorsqu'on a lancé le produit pour la première fois, c'était je crois en juillet 2023. On savait pas si ça allait plaire ou pas, donc on a imprimé 800 cartes et en un mois, les 800 cartes sont parties. Ah Du ouais. coup, on s'est dit: «Ah ouais, waouh, c'est super, ça intéresse les gens» et là, notre but, c'est de la rendre digitale puisqu'en fait, on l'a fait papier pour prendre le moins de risques possible. Ça nous a coûté 100 ou 200 € à l'impression, c'est OK. nous-mêmes qui avons fait le design, donc on s'est dit: «On fait un truc, pas de le moins de risques que possible» et vu qu'on voit que ça intéresse, on se dit qu'on va peut-être passer à une version digitale Mmh. puisqu'on avait eu aussi des soucis, par exemple, les cartes se perdaient avec la poste, les gens ne recevaient pas, ou bien ils commandaient depuis la France et quand ils arrivent en Guadeloupe, ils nous disent: «Oui, j'ai oublié ma carte, est-ce que vous pouvez me redonner une autre?» donc bon, pour éviter tous ces problèmes et faire en Et sorte on peut pas que maîtriser ça en plus. Oui, oui, c'est voilà, vrai. c'est ça. Du Mmh. coup, là, l'objectif, c'est de digitaliser, la carte pays. OK, et il y a vous me donniez aussi comme, anecdote la dernière fois, alors je sais pas si je vais me tromper ou pas, que cette carte aussi vient du fait que dans la réalisation de ce que vous faites, ça a un coût. On est d'accord avec ça, Mmh. mais que peut-être les établissements ne peuvent pas se le payer et du coup, c'était une sorte de compromis où vous leur faites de la promotion et derrière, s'il y a des ventes, ben vous êtes payé également là-dessus. C'est bien ça ou je me Ouais, trompe? non, mais C'est ça? c'est exactement ça. OK. Parce que lorsqu'on a commencé à partager des adresses, très rapidement, le storytelling derrière la vidéo, ou autre, en fait, donnait envie aux gens de partager. Donc on était sur des chiffres, vraiment, assez très élevés. Donc ça partait de minimum 100 000 vues ou ça pouvait atteindre 700 000 vues. Et du coup, du jour au lendemain, le restaurateur ou l'activité, ou l'entreprise, en fait, qu'on a mis en avant, ben, en fait, elle était remplie. Heu En tout cas, du moins, entre guillemets, je vais pas exagérer, mais c'est pour certains, leur activité est passée vraiment du stade de croissance lente à sur un Mmh. mois, on triple son chiffre Booké, d'affaires, ouais, on est d'accord. booké, on a envie de changer de local parce qu'il y a trop de personnes. Mmh. Du coup, nous, on s'est dit, waouh, c'est super bien. Mais par contre, nous, On est lésés. on fait rien, du moins, on gagne rien dans tout ça, en fait. Donc, on est vraiment sympa, mais on s'est dit, ok, peut-être qu'on peut essayer Ouais. d'être rémunéré là-dessus. Et en fait, on sait très bien que si on les avait contactés avant, ces entreprises nous auraient dit, ben non, j'ai pas les moyens. Mmh. Parce que c'est un- souvent, c'est des entrepreneurs, ils sont tout seuls à gérer leur activité et on partage souvent des entreprises qui viennent d'être créées, donc ils ont pas forcément beaucoup de budget alloué à la communication. Voilà, je te laisse continuer. Non, pas de souci. Et du coup, on a vu en fait ce concept de carte qui en fait qu'on utilisait à Paris. Du coup, on s'est inspiré du modèle du Guise Ultime. On a notamment conversé avec du coup Victor Apchi, qui est le cofondateur en fait de ce média. Et Guide Ultime, je crois que ça s'écrit, le fond est jaune, je crois, quelque chose comme exactement. ça? Le fond est jaune et du coup, on a lors d'un live, on s'est dit: «Ouais, comment avec, en partageant des bons plans, des restos, des activités, on peut, se rémunérer?» Mmh. Et il nous répond: «Vous faites comme nous, quoi, vous faites une carte avec des réductions», on s'est dit: «Ben, ouais, en fait, on pourrait faire ça, vas-y, allons-y, let's go». Et du coup, on a lancé en à peine un mois, on a lancé la carte. Au final, sold out du coup, à peu près à la même période. Euh, mais ça nous a permis vraiment du moins même de gagner plus que si on les avait contactés avant. Mais oui, parce que et j'ai trouvé ça super smart, parce que c'est un problème que bon nombre de personnes ont rencontré, même moi ou je pense aussi à, Créolement Bon, parce que c'est des Mmh. sujets on avait eu justement, où effectivement nos 3 médias ont cette, ont cette vocation à mettre en avant
Oui, que ce soit des restaurants, des établissements, des entrepreneurs, et cetera. Mais les gens, effectivement, au démarrage, ils ont pas forcément un budget Ouais. défini, à allouer à la communication. Et c'est vrai que c'est toujours dur de pouvoir, eh ben, voilà, avoir ce deal, gagnant-gagnant. Mais ce que vous avez fait, j'ai trouvé que c'est la meilleure façon, hem, déjà de un pour vous, d'être rémunéré à votre juste valeur, mais pour eux, d'avoir d'abord leur retour sur investissement avant de débourser de l'argent. Ouais. Ça veut dire que si ils sont full tout le temps, eh bien, effectivement, ils pourront vous payer. oui, c'est ça. Alors que du coup, ben, si ça génère rien du tout, ils n'ont pas engagé d'argent. Bon, vous avez quand même mis de l'énergie, mais la preuve est que généralement, tous vos contenus, on sait que, je pense qu'en moyenne, 200 000 à 300 000 minimum. Non, après, on est plus sur 100 000 en général, on 100 se 000. Ouais. dit Nous, on 100 se 000 dit, quand minimum. ça atteint 100 000, on est content, Ouais, mais on sait quand on ça, c'est regarde nos Que ça contenus que ça dépasse régulièrement les 100 000 vues. Je sais qu'on a tous un shift où on sait qu'une vidéo minimum, si ça fait pas tant, Ouais, ouais. mais ah, nous c'est c'est 100 000. Si on n'atteint pas 100 000 vues, on est là, qu'est-ce qu'on a mal fait ou autre. Mais ouais. Et est-ce que vous avez eu l'impression, puisqu'on l'a dit, hein, Instagram, ça change tout le temps, les réseaux sociaux de manière générale. Insta, j'ai l'impression que récemment, ça a été tiré vers le bas, les vues. Avant, je savais qu'une collaboration, pas commerciale, Mm. mais faire une collab sur un post avec un autre créateur, on va tripler, voire on peut faire Mm. 10 fois plus. Là, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus calme. Et un truc que j'ai jamais compris, c'est TikTok. Moi, je maîtrise pas du tout. Une vidéo peut autant faire 400 000 et l'autre faire 100 vues. Et je suis incapable forcément d'expliquer le pourquoi du comment. Je ne sais pas du tout. Est-ce que vous avez quelques tips? Est-ce que vous êtes rendu compte aussi de ça sur Insta? Mais c'est vrai que sur Insta, nous, qu'on compare notre contenu en fait, par rapport à notre nombre d'abonnés, en gros, je m'en souviens que la phrase que j'ai envie de dire, c'est qu'actuellement, j'ai l'impression que les abonnés, ça compte plus vraiment. En Mhm. gros, on est tellement tous habitués à être sur le fil d'actualité Ouais. où les réseaux sociaux nous proposent des vidéos qu'on n'est pas tenté de s'abonner à des nouveaux comptes. Ok. Et du coup, en vrai, du coup, ça sert, on peut être découvert dans une vidéo par quelqu'un qui nous suit comme il nous suit pas. Donc je pense que ça, c'est vraiment un point que j'ai l'impression que ça a changé depuis l'arrivée de TikTok et qu'Instagram a repris un peu Mhm. le même système d'algorithme. On nous propose tout le temps du contenu de personnes Qu'on ne suit qu'on pas. suit pas et qu'on Ouais. regarde pas habituellement. Donc ça, c'est un changement que j'ai remarqué dans les réseaux sociaux qu'il faut vraiment prendre en compte. Et tu penses que ce serait ce qui justifie le fait qu'il y ait moins ce rapport de je découvre, je m'abonne? Ouais, mais ça aussi, nous, en fait, quand on regarde notre manière de fonctionner, et notamment, surtout sur TikTok, on va voir une première fois une vidéo de quelqu'un, on va rester dessus, on va peut-être la liker, l'enregistrer ou la partager. Et Mhm. ensuite, TikTok lui-même va se dire, ah, il a bien aimé sa vidéo, je vais lui remontrer d'autres vidéos de ce créateur, mais en fait, on va pas s'abonner. Parce que Mhm. pas forcément qu'on n'aime pas le contenu, mais je pense Mais on sait qu'en fait, TikTok va nous le reproposer et qu'on reverra à nouveau. du Ok. coup, il y a ça, mais aussi parce que soit le thème nous attire pas forcément, mais que la vidéo était intéressante à regarder. Donc c'est du contenu qu'on aime consommer, mais en vrai, peut-être que s'abonner pour voir tout le temps la même chose, peut-être que ça nous intéresse pas. J'ai l'impression que les réseaux sociaux ont un peu changé sur ce Mhm. point au niveau de l'algorithme. Et du coup, je sais même pas comment expliquer, mais sur TikTok, nous, c'est exactement comme tu viens de dire. Euh, En fait, on a l'impression même des fois, moins on monte la vidéo sur TikTok et que c'est travaillé, Ouais. plus ça va fonctionner. Clairement. C'est bizarre. Clairement. Moi, TikTok, je suis plus, tu envoies, ça prend pas. C'est pas grave. Donc, Ouais. c'est plus de la masse, c'est envoyé. Et puis derrière, laisser faire son travail. Et puis, on verra, quoi. Et peut-être un petit tips qu'on a, c'est que des fois, on essaie de poster notre vidéo sur TikTok avant de poster sur Insta. Ouais, ça, je le Et fais en aussi. général, si ça fonctionne, enfin, si ça a l'air de marcher sur TikTok, ça veut dire que ça va marcher sur Insta. Je sais Ok. pas si tu es d'accord avec Ça, moi. on a, du moins, des fois, il y a des vidéos qu'on poste pas forcément sur les deux, mais on a remarqué que les vidéos qui fonctionnent bien sur TikTok, elles ont tendance à même, du moins, à surperformer sur Instagram Mhm. également. Comme si, au final, c'est la vidéo avait vraiment quelque chose Ouais. d'unique et qu'on n'avait pas forcément vu Mm. Ok. par rapport à d'autres. Et là, on se dit, ok, pas mal. Moi, je m'étais fait limite une fixette où il faut d'abord publier sur TikTok avant de la mettre sur Insta. Parce que les rares fois où j'ai fait l'inverse,
je trouvais que ça fonctionnait moins bien. Donc c'est C'est comme si dans ma tête, je me suis dit, non, les réseaux sont connectés entre eux et du coup, ils aiment pas trop quand tu réutilises ta vidéo Insta sur TikTok. Après, il y a tellement de théories, de trucs. ouais, Je sais que nous, à un moment, on pensait aussi qu'il fallait peut-être pas mettre sur TikTok avant, parce Ah non? qu'Instagram allait Et voir. nous, on pensait l'inverse, en fait. Ok. On se disait, on poste sur Insta, peut-être que, je sais pas moi, le CEO, ils analysent pour voir est-ce que c'était posté sur TikTok. Mais au Ouais. final, moi, j'ai vu une vidéo dernièrement où, bah, du coup, le CEO d'Instagram disait non, on regarde pas qu'est-ce que vous postez sur TikTok, Mhm. donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Par Ok. contre, il y a toujours une théorie, j'ai l'impression, qui reste, que, par exemple, faut pas forcément mentionner le nom de Oui. notre réseau social sur un autre. Ben, ça, je sais pas comment ils le vérifient exactement, Mais mais il y a des gens, et eux-mêmes, je comprends pas qu'ils ne le comprennent pas. Tu sais, des fois, en fonction de comment tu la montes, tu vas avoir le logo d'Insta ou le logo de TikTok. Mhm. Et je vois des gens qui mettent des vidéos de TikTok. Bon, généralement, c'est pas des créateurs de contenu à proprement dit. Donc, ils le font. Mais forcément, si tu mets une vidéo sur Insta avec le sigle de TikTok, ben, l'algorithme va forcément pas te pousser. Pour moi, mm, ça me semble logique. Ouais. Et surtout, je crois qu'on a vu aussi récemment que Instagram n'aime pas les vidéos, il y a des logos dessus. ouais, logo, filigrane. En fait, c'est peut-être lié à ça. Je pense qu'ils essayent de voir est-ce que c'était importé d'autre part. D'accord. Moi, je crois que c'est. Bah, du coup, nous, on est sur Insta, on suit pas mal les Des tips, les actualités. actualités, notamment, ben, du coup, qu'est-ce qui sort comme nouveauté sur Instagram. On essaye de tester pour voir comment ça fonctionne. Et bah, du coup, le CEO d'Instagram, il y a un compte qui s'appelle, je crois, Creators aussi. Il donne un Mhm. peu des astuces et c'était dedans. Ouais. Donc, je crois qu'on souhaitait collaborer avec Cap Excellence. Ils voulaient que leur logo soit affiché dans la vidéo. En fait, on leur a dit, regardez, genre, Instagram dit, ne faites pas ça, ça risque d'avoir Ok. un impact en fait sur la portée de la vidéo, en Mhm. tout cas sur combien de personnes elle pourrait toucher. Mais comme ils voulaient quand même que le logo apparaisse, donc on a dû trouver un compromis. Et je crois qu'on a mis du coup le logo sur notre Ouais, téléphone et on a montré on comme a montré ça comme le ça. téléphone en Au mode lieu de Cap montrer sur la vidéo. Excellence. C'est bien vu, c'est bien Ouais, vu. on essaie de trouver des trucs Ouais. détournés, mais ouais. Et moi, je me dis, et là, j'y pense parce qu'on échange là-dessus, est-ce que c'est pas lié au fait que s'il y a un logo, potentiellement, c'est qu'il y a une collaboration commerciale. Et du coup, s'il y a une collaboration commerciale, c'est qu'il y a une transaction d'argent. Et du coup, parce que lui, faut se dire que Insta, à mon avis, lui, il veut favoriser les gens à dépenser de l'argent pour être encore plus vu. Mhm. Donc, vu qu'il y a cet échange d'argent, collaboration commerciale, lui, il tire les vannes en se disant, si tu veux que ta vidéo soit vue par encore plus de personnes, il faut que tu passes à la caisse. Mhm. Moi, Ouais, c'est ce que je peut-être. me dis. Ouais. Mais il y a aussi le fait, je crois, qu'ils sont en train de développer, du coup, sur Insta surtout, et aussi sur TikTok. En fait, il n'y a pas de monétisation encore sur la Ouais. plateforme. Mais il me semble qu'il y avait un moment, je suis Mais pas je sûr, hein. crois qu'il y a un programme, mais qu'il n'est pas dispo dans tous les pays. Mhm. Contrairement à TikTok, où là, c'est en Ouais. France, mais je ne sais même pas si c'est disponible aux Antilles. Non, c'est pas D'accord, dispo. on est En d'accord. fonction de comment tu as créé ton compte, Ah, si tu le crées aux Antilles, par exemple, tu peux pas être monétisé. ok, ok. On n'a pas testé parce qu'on a créé notre compte, on était en déplacement, voyage dans un aéroport. Du coup, enfin, je crois que on a dû créer le compte on était en Roumanie. Oula. Ah ouais. Du coup, on sort ou... Bon, on se retrouve après une petite pause, après un tremblement de terre. Ah ouais. Ouais. Je mettrai les backstage. On parlait du coup, effectivement, réseaux sociaux, etc. Très intéressant, surtout quand on sait à quel point il faut toujours être à jour sur les algorithmes. On va avancer. 2023 que vous rentrez ou c'est 2023? 24. 2027. 2024. 2024, vous rentrez et vous décidez, bon, vous êtes diplômés tous les deux, vous décidez de vous lancer à fond sur votre activité et vous faisiez ce rapport où vos camarades de promo, eux, trouvent leur premier emploi Ouais. et ils sont contents de débaucher ce pourquoi ils ont dû au moins travailler et vous vous lancez. Donc il y a un parallèle entre les deux. Comment vous le vivez ça? Mais moi, je trouve qu'Orlan l'a plutôt bien pris, sereinement. Moi, à un moment, j'étais là, ok. Parce que du coup, on a pris cette décision, nos camarades cherchaient des stages, mais souvent en école d'ingénieur, après ton stage en fait, de fin d'études, tu es soit embauché par la boîte dans laquelle tu faisais ton stage, sinon tu vas chercher un travail direct après en CDI. Du coup, moi, il y a un moment où je me suis dit, waouh,
En fait, là, on va vraiment prendre une décision, pourra pas revenir en arrière, quoi. Du moins, si ça fonctionne pas, bah, ça Ouais. va pas fonctionner, du moins, c'est tout et si ça fonctionne, tant mieux. Mais Hem, comme Céline disait, moi je l'ai pris plutôt plus tranquille puisque je me dis, on n'a que 23 ans. Du coup, c'est pas parce qu'on a fait une année où on n'est pas embauché dans un CDI et qu'on travaille à notre compte que waouh, notre carrière professionnelle est foutue, on va plus Mmh. jamais trouver de travail si jamais on doit en chercher dans notre domaine, d'expertise. Et au contraire, je me souviens comme on avait un petit peu de doute, on parlait à des RH. On leur disait: «Oui, vous en pensez quoi de quelqu'un qui, au lieu d'avoir pris un CDI, ben, s'est lancé dans l'entrepreneuriat?» Ils nous disaient: «Au contraire, c'est valorisant, ça montre que OK. la personne prend des initiatives», donc voilà, du coup, on s'est dit: «Bon, mais pourquoi pas?» On pense que c'est le meilleur moment puisque quand on vient de finir ses études, on est encore jeune, on n'a pas forcément de prêts, d'enfants ou de beaucoup de charges. Mmh. Du coup, on s'est dit: «Bon, on se lance là, si ça marche, tant mieux et si ça marche pas, ben, on va peut-être chercher un travail, mais dans tous les cas, on va continuer la création de contenu puisque ça nous plaît et on adore faire ça». C'est vrai que vous êtes jeunes et j'ai même pas pensé à vous demander tous les 2 vos âges respectifs. Ouais, on a tous les 2 23 ouais. ans et on aura 24 ans cette année. Incroyable. Est-ce que vous avez conscience, de ce que vous avez fait en si peu d'années et du fait que vous-même, même pour moi qui suis plus âgé, vous êtes quand même pas quand même, vous êtes, des modèles dans la création de contenu? Je vais vous donner une anecdote très OK. simple. Ça m'a fait rire, mais ça m'a un peu piqué parce que je me suis dit: «Je veux pas que ça fasse plagiat» et vous allez comprendre. C'est que moi, je regarde vos contenus, régulièrement et à un moment, je pensais avoir trouvé un feed parfait. Je commence à mettre mes titres en jaune et tout et c'est une proche qui me dit: «Mais Guéric, mais tu fais du copier-coller de Orlan Célian?» Ah, c'est vrai? Je vais regarder et je me dis: «Merde». J'avais repris en fait, à force de le voir, je trouvais votre feed tellement harmonieux que je sais pas, pour moi, c'était devenu le truc où je me dis: «Ah, je vois ça comme ça» et donc c'était pour vous parler du fait que vous avez énormément d'influence et est-ce que vous vous en rendez compte? Mais juste par rapport à ton anecdote, bah, dans tous les cas, je pense que nous, ça nous aurait pas dérangé, que tu aies fait ça puisque nous-mêmes, en fait, on s'inspire d'autres créateurs de contenu pour voir ce qui fonctionne chez eux et essayer de l'adapter, à nous. Et pour le feed, par exemple, initialement, on mettait juste des photos pour illustrer nos vidéos et on s'est rendu compte qu'en fait, pour les personnes qui retournaient sur notre compte ensuite, c'était compliqué pour elles de trouver, par exemple: «Ah, j'ai vu, ils ont partagé, je sais pas, une super activité au Saintes». Et donc OK, tu cherches, tu trouves pas, alors que si on a une vidéo, on écrit activité au Saintes, par exemple, direct Ouais, ça passe. direct, tu te dis: D'accord. «OK, je clique dessus», donc c'est ça qui nous a amenés à faire ça. j'ai oublié la question. Désolé. C'était quoi La encore? question, c'est est-ce que vous avez conscience D'être un de modèle, d'être des modèles, d'avoir de l'influence positive? Je sais que le terme est un peu, Oui. mal vu, mais dans votre cas à vous, c'est clairement du positif. Les activités, ce que vous faites et le fait que vous êtes super structurés les gars, vraiment. Mais en fait, je pense qu'on s'en rend pas compte, mais en même temps, un peu. Lorsqu'on sort et qu'on voit que les personnes nous disent tout simplement waouh, c'est incroyable ce que vous faites, continuez, vous mettez en avant la Guadeloupe. Là, on se dit, ok, on fait vraiment quelque chose du moins, que tout le Mmh. monde apprécie. Sur... aussi excuse-moi, Vas-y, vas-y. lorsqu'on voit qu'on est invité comme là dans un podcast, ou des fois on a été aussi invité à des conférences pour parler de la Ouais. création de contenu ou l'entrepreneuriat. Quand on est jeune, on se dit, «Ah ouais, on nous invite pour parler d'un thème», donc ça veut dire qu'ils estiment qu'on est, Ouais. qu'on est Légitime. voilà légitime. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué pour nous de se dire, enfin, je pense qu'on prend du temps en fait à réaliser, Mmh. puisque comme ça s'enchaîne très vite, donc Ouais. voilà. Déjà cette année, on a fait tellement de trucs du moins, ça oui, du moins, même l'année dernière, et on se dit, waouh, l'année dernière, on a fait, je sais pas, on était à l'Élysée, je sais plus qu'est-ce qu'on a fait d'autre. Ça, c'est le truc le plus marquant quand même. Du moins, on a fait vraiment pas mal de choses. On a participé à énormément de concours de start-up. On a rencontré Ouais. vraiment plein de gens. Et tout ça en une année, juste, c'est genre notre première année vraiment où on s'est associé, on a créé notre société et tout. Et Mmh. cette année-là, on a vécu des trucs de fou. C'est comme si on a vécu 10 ans en une année. On a Euh, rencontré, des personnalités comme Yannick Borel, Indira Ampieux aussi, des gens qu'on ouais, n'aurait jamais cru, pour nous, il y a 2 ans ou même 3 ans, on nous aurait dit, ouais, vous allez avoir 5000 abonnés sur Instagram, vous allez faire ça. On aurait dit, bah non, en fait. Donc, tout simplement, nous, on s'est lancé, on fait ce qu'on aime. On essaye Mmh. d'être à fond, vraiment, comme tu as dit, méthodique ou Ouais. carré. Quand on le peut, on essaye en tout cas. Et on avance. On se compare pas forcément aux autres, on se compare surtout à nous-mêmes, à nos propres performances pour essayer d'aller Mmh. encore plus loin.
Donc je pense que c'est peut-être que c'est ça qui fait notre force ou je sais pas, mais on s'en rend vraiment pas compte qu'on est des modèles. Enfin, pour nous, on est genre deux jeunes tranquilles, quoi, tu vois. En tout cas, c'est le mindset, c'est l'énergie qu'il faut garder. Comment vous vous organisez en termes de structuration par rapport à la création de contenu? Est-ce que c'est Orlan qui script, par exemple? Comment ça se passe? Est-ce que vous avez une vraie stratégie, une organisation béton? En fait, par rapport à la création de contenu, pur, on fait vraiment tout ensemble. C'est-à-dire, par exemple, on se pose et on réfléchit à des idées. Du coup, s'il y a une idée de vidéo, on note, j'ai une idée, on note, voilà. Ensuite, on se dit: «OK, on va développer telle idée». Par exemple, c'est quoi les 3 meilleurs sorbets de Guadeloupe? C'est une idée qu'un d'entre nous a eue et on s'est dit: «OK, on va développer le script». Donc là, on réfléchit tous les 2. Soit Mhm. on le fait ensemble en même temps, soit un fait une version, l'autre fait une version, on compare ensemble. Ok, Où jusque on là. met une Ouais. phrase que l'un a mis, une phrase que l'autre a mis. Il faut savoir que nos vidéos, quand vous voyez une vidéo sur notre compte, il y a eu 10 scripts, 10 versions en fait de la vidéo. Vous avez fait 10 vidéos vraiment Ouais. différentes montées ou Non, bien... pas Non, pas monter, juste monter, le script, juste la Ok. trame, le script de la vidéo. Et une fois que OK, Seigneur a fait son idée, j'ai mon idée où on a mélangé les deux, on montre aussi à ChatGPT pour lui demander son avis. ouais, On lui dit regarde. note le script sur 10, par exemple. Il nous dit, ah, je mets 8,5, vous devriez, lui, il aurait tel truc, il nous fait des propositions. Bon, des fois, ça nous plaît pas, donc on comprend pas, mais des fois, il y a des trucs auxquels on n'a pas pensé, on se dit, ah ouais, c'est intéressant. Donc voilà. Ensuite, pour le tournage, ben, on filme tous les deux. Voilà. Ouais. Et pour le montage, on monte tous les 2 également. Donc des fois, on se sépare un peu les tâches. Par exemple, si on a 2 vidéos, Céline monte une, je monte l'autre. Ou Mhm. si on travaille sur la même vidéo, par exemple, je fais les sous-titres pendant que Céline fait le montage. Ou je fais le montage et Céline fait tout ce qui est colorimétrie, zoom, rendre la Ouais. vidéo un peu plus dynamique, ou voilà. Mhm. Et voilà, hein. En vrai, on fait Quasiment Ouais, tout ensemble. sur la création de contenu, vraiment, on essaye sur la partie créative, d'apporter nos deux idées, en fait, à chaque fois, de mettre vraiment deux cerveaux sur la tâche. Par contre, il y a d'autres trucs dans la vie, un peu d'un entrepreneur ou d'un créateur de contenu classique, répondre aux mails. Mhm. Donc là, soit l'un fait aujourd'hui ou l'autre, Ouais. en fonction de ce qu'on préfère. Mais la création de contenu, on aime vraiment tous les deux. Et chaque étape, il y a des gens, je sais qu'ils aiment pas filmer, ils aiment pas monter. Mais Mais c'est ça. mais nous, en fait, on a vraiment commencé en aimant genre la création, du moins la photographie et la vidéo. Donc c'est quelque chose qu'à la base, on aime faire. Du coup, c'est sûr que des fois, c'est un peu chiant, ça prend du temps. Ton logiciel, il a craché, t'es là, oh non, ou des trucs comme ça. Mais nous, on aime juste faire ça de base. Donc des fois, on prend même trop de temps sur certaines choses parce qu'on se dit, du moins, on est à l'aise, on est là, ah, sympa. Mais en vrai, au final, on passe trop de temps sur certaines tâches. Donc voilà. Est-ce qu'il y a peut-être une partie, bon, vous, par rapport à ce que tu dis, j'ai l'impression que vous aimez vraiment tout, mais est-ce que toi, tu es peut-être plus à l'aise sur quelque chose en particulier, toi, plus à l'aise sur autre chose, et surtout, comment vous arrivez à matcher les deux? C'est-à-dire, on va prendre un cas d'école, vous avez tous les deux fait un script chacun. Toi, tu es persuadé que le tien, il est excellent. Et toi, pareil. Comment vous conciliez finalement ces deux scripts et comment vous faites la conciliation en disant, ouais, t'as peut-être raison, ta façon de voir est peut-être meilleure. Ça, je pense que c'est le plus. Je vois Orlan se regarder. C'est un peu le plus compliqué lorsqu'on fait des trucs à deux. C'est parce qu'on est tous les deux persuadés que Vous avez la on a meilleure fait version. genre le maximum qu'on pouvait faire et on est sûr que ça, ben, je sais pas, ça va fonctionner ou ça va Mhm. être un peu. Mais on arrive toujours à trouver un consensus, pas forcément tout de suite. Donc, on doit s'expliquer, se dire. Bah, du coup, c'est peut-être là qu'on arrive à trouver de meilleures idées. Donc, Ok. par exemple, je dis à Orlan, ouais, mais moi, mon intro, je la trouve peut-être mieux parce que. Mhm. Genre, c'est comme ça, il y a tel mot qui est placé devant. Elle va me dire non, mais moi, c'est tel mot. Genre, tu vois, c'est peut-être mieux. Et au final, je vais me rendre compte et je vais me dire ah ouais, c'est vrai. Et du coup, c'est pour ça qu'on perd du temps. Parce qu'en vrai, on aurait été seul. On aurait dit ah, c'est bon, let's go. Je pars sur ça. Mhm. Mais là, en fait, il y a un petit débat sur la partie créative, notamment du script ou même du montage, qui fait que à chaque fois, l'un apporte un peu sa pierre, dit Ouais. ouais, peut-être que là, ça pourrait être amélioré. Et au final, ça crée un Une, truc qu'on a fait un peu tous les deux. une meilleure vidéo, c'est sûr, puisque comme tu la challenges, tu vas voir Ouais. autre chose. Alors qu'effectivement, si tu le fais seul de ton côté, t'as pas vraiment quelqu'un qui va te dire que c'est pas bon ou qui verrait ça plus comme ci ou comme ça. Donc je pense que c'est sûrement ça prend plus de temps, Ouais. parce que c'est deux cerveaux,
mais l'aboutissement est sûrement meilleur, j'imagine. Peut-être. Après, surtout, le truc, c'est qu'on veut que chacune de nos vidéos soit toujours meilleure que l'ancienne. Donc, nous, on analyse nos contenus. Quand une vidéo n'a pas fonctionné, on se dit pas forcément ah, c'est l'algorithme, il nous aime pas ou Mhm. autre. On se dit vraiment ok, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Et on se rend compte, ah ouais, non, mais à ce moment-là, de la vidéo, j'ai décroché, c'est pas assez dynamique ou autre. Du coup, par exemple, quand on travaille nos vidéos, ça commence avec le script. On fait en sorte que l'intro de la vidéo, donc les 3 premières secondes, soit vraiment te donne envie en fait de regarder. Et ensuite, quand on fait notre montage, on se dit toutes les 2 secondes, ok, est-ce que je regarde toujours? Est-ce que je suis toujours intéressée? Et si c'est pas le cas, ben, faut modifier quelque chose, quoi. Notre Ouais. but, c'est vraiment d'avoir des vues, que nos vidéos fonctionnent Mhm. et donc de faire en sorte de tout le temps capter l'attention, de tout le temps intéresser lors de nos vidéos. Est-ce que vous vous fixez euh, un timing pour sortir des vidéos ou pas du tout? De base, du moins, depuis qu'on a commencé sur les réseaux sociaux, on s'est dit une publication par semaine sur, du moins, sur nos réseaux sociaux. Ok. Donc voilà, c'était ça un peu notre cap qu'on essayait de conserver. C'était plus facile lorsque Instagram, c'était que des photos. Vraiment Ben plus oui. simple. On partait en week-end, on demandait à nos parents de nous emmener à droite à gauche, on faisait Ouais. plein de photos. On avait en fait toutes les publications pour les 3 mois, en fait, voire 2 mois précédents, Mhm. jusqu'aux prochaines vacances. Donc c'était hyper simple. Mais maintenant, avec les vidéos, c'est plus difficile. Donc, on a des idées, on a la plupart du temps un peu un calendrier éditorial, donc avec les prochaines collaborations à venir ou autres. Mais au moment où on arrive où on n'a rien, là, faut qu'on trouve une idée sympa à sortir. Par exemple, là, ce week-end, on est lundi, on n'a pas posté de vidéo ce dimanche, alors qu'on Ok. était censé le faire. Mais c'est parce qu'en gros, on n'a pas eu le temps de tourner par Ouais, rapport à la j'imagine. sortie de notre site internet. Et du coup, là, la vidéo va sortir mercredi. Mais Mais de la semaine dernière, vous avez rien sorti non plus, du coup. la semaine dernière, il y avait une vidéo dimanche. Ok, donc le Ouais. dimanche d'avant. Le dimanche d'avant, il y avait une Ok. vidéo. C'est fou parce que j'ai l'impression, et en même temps, ça me rassure. J'ai l'impression de vous voir tout le temps, mais ça me rassure dans le sens où dans cette course aux chiffres, aux stats, etc., où on nous pousse à la consommation Ouais. tout le temps et au fait de publier, je pense que ça nous, c'est pas je pense, c'est sûr, ça nous bride dans la création et ça empêche peut-être qu'on aille jusqu'au bout en termes de réflexion. Alors que se cantonner à une vidéo par semaine, je pense que ça donne le temps de réfléchir, de bien faire les choses, Mm. de recommencer. Ok. Mais l'un des conseils, puisqu'on suit des webinaires, ce genre de choses, Mhm. l'un des conseils qu'on voyait revenir le plus souvent, c'était d'être constant sur les Ouais. réseaux sociaux. Donc, pas forcément de poster tous les jours, mais au moins si une fois par semaine, une fois par mois. En fait, habituer les gens à voir ton contenu de manière périodique. Ok. Comme ça, quand quelqu'un va sur ton compte, il se dit pas, ah, ça fait 3 mois qu'il a rien posté, il existe Mhm. toujours, je comprends pas. Et au moins, le fait de te voir chaque semaine, ça rassure, tu sais, ah, il existe toujours, ah, il continue à proposer des bons plans. Et ça permet aussi aux entreprises, par exemple, qui veulent collaborer avec toi, de se dire, ah oui, lui, il collabore avec des gens, bon, bah, je vais peut-être faire appel à lui, ou en tout cas, Mhm. je le vois. Ok. Euh, Quelles sont les prochaines étapes pour vous? Alors, le site Oui. en cours? Ouais, du coup, le site en cours qui s'appelle quoifaire.fr, c'est déjà sorti. Et d'ailleurs, une petite anecdote par rapport à toi sur Oula. le nom du site. Du coup, pour expliquer rapidement, donc la plateforme quoifaire.fr, c'est pour trouver des bons plans en Guadeloupe en 2 clics. Mhm. Donc en fait, en fonction de là où on se situe, donc sa zone et de son envie du moment. Et ça vient d'une problématique qu'on a tous les deux. Déjà parce que on fait des vidéos toutes les semaines, on cherche des bons plans, donc on galère à en trouver. Je vais pas dire qu'on est les gens en Guadeloupe qui cherchons le plus mais qu'est-ce qu'on Peut-être est que oui, censé hein. faire en Guadeloupe, mais en fait on essaie de chercher plein de choses. On a d'autres comptes Instagram, on est abonné à plein de trucs. Parce que sinon notre compte Insta actuel, là, il y aurait eu peut-être plus de 500, 800 abonnés juste de resto ou d'activités. Mais du coup, Mais en fait, à chaque fois qu'on voulait sortir, par exemple, pour aller au restaurant, nous, on n'aime pas forcément faire les mêmes adresses, on aime bien Normal. découvrir, puisque on a de nouvelles, ben, on prenait du temps à regarder sur Instagram, on va sur Google Maps, on zoome, on regarde un resto, c'est quoi? Ah non, c'est mal noté, enfin, on se rend du coup. Toi, tu es du style à regarder les commentaires. Ouais. Non, Ok. mais nous deux. Et d'ailleurs, si un jour vous vous ennuyez, regardez les commentaires sur Google Maps, ça fait vraiment rire. Oui, Parce mais qu'il y a des gens ça peut très être, méchants. ça peut être découragé parce ouais, que non, j'ai mais c'est vrai. l'impression qu'il y a des gens, c'est vraiment de la méchanceté. C'est vrai, il y a des gens, c'est de la méchanceté, mais là où Orlan voulait dire pour rigoler, c'est que des fois,
bah, les propriétaires, ils répondent, Ouais. ils Oui, il y a des s'invectivent en petits clashs. commentaire, il y a des clashs, c'est drôle. En vrai, peut-être faut tester. Nous, on a vu des trucs très comiques, Mais mais du du coup, coup, on se retrouvait à perdre 20-30 minutes à savoir où on va manger ce midi et au final, on retourne, au même Au même endroit, par endroit. exemple. Ou même des fois, on veut sortir avec nos amis. Donc Mhm. ils disent: «Ouais les gars, ça on se voit, machin, on fait quoi?» Et on est là, «Ouais, on va à la marina, machin», enfin, Mm. on on sait sait jamais pas en fait. trop. Et du coup, ça vient de là, on fait quoi? Et du coup, ça nous a fait penser à Ok. toi. Tu fais quoi? On s'est dit, mais On peut pas on peut appeler. pas avoir un nom, c'est on fait quoi? Et du coup, Guéric, c'est tu fais quoi? J'aurais été flatté. Pas Ok. vexé, mais je me serais dit, ah, Du coup, c'est on cool. s'est dit, bah, on prend la fin, donc quoi, et après on a rajouté juste quoi faire. Ok. Et du coup, c'est KWA comme tu fais Ouais, quoi. ouais, ouais. Donc voilà, une petite Génial. anecdote comique. Donc là, c'est en codage. Enfin, non, tu as dit que le site est En fait, Non. le terminé. site là, en fait, on a fait un lancement progressif. On l'a pas Ok. annoncé sur Insta Pour le moment. officiellement, Mhm. mais on a lancé des pubs sur Meta Ads pour juste tester les vidéos qu'on avait envie de, justement, pour voir comment elles performaient. Là, en fait, on a réussi à faire financer le projet par des fonds européens pour des projets lancés par des jeunes. Ok. Donc nous, ça, du moins, on s'est dit, ok, bah, let's go, on va faire ce qu'on aime faire, partager des bons plans et rendre en fait cette plateforme disponible pour tout le monde. Et là, on a envie que beaucoup de personnes entendent parler. Donc on est sur de la publicité sur Meta Ads, YouTube. On est en train de travailler tout ça. Et on est même en train de contacter d'autres influenceurs pour voir comment ça se passe. Comment pour tester Ouais, l'appli, qu'ils le partagent eux à leur communauté pour c'est qu'ils ça. l'utilisent. Ouais, c'est ça. Mais là, en soi, le site, il est lancé. C'est juste nous, on fait quelques améliorations, on rajoute quelques sites, quelques adresses, quelques fonctionnalités. Mais en soi, là, si tu vas dessus, ça fonctionne. Ok, nickel. Bon, ben, on ira tester. Vous aussi, si vous voulez, n'hésitez pas. Quoi faire? KWA FAIRE, tout simplement. FAIRE.fr. .fr. Question habituelle de fin d'émission. C'est quoi votre définition de la réussite? J'essaie de me souvenir qu'est-ce que j'avais dit la dernière fois. Ça peut être quelque chose de totalement différent. Euh, Ben, en fait, de base, moi, lorsque j'étais au collège, non, au lycée, moi, ça date pas de très très longtemps, mais je voyais la réussite plutôt scolairement parlant, professionnellement parlant. Et moi, je pense juste que tu as réussi lorsque tu es content de ce que tu fais, euh, que tu sens que soit ça profite à d'autres personnes, en tout cas ça profite à tes proches, ou Mhm. en fait, tu es dans une démarche positive, tout simplement, d'essayer d'aller plus loin, de... En fait, je vois pas la réussite en termes d'abonnés comme nous, de vues Ouais. ou autre, ou même d'argent. Je pense juste, t'es bien. Avec ta famille, peut-être. Moi, en tout cas, t'es juste bien dans ta vie, pas forcément avec ta famille, mais tu te sens bien, tu t'as pas forcément besoin d'autre chose. Genre, tu sens que là, Eh bien. t'es bien, t'as besoin de rien du tout, t'as pas de plus, pas de moins. Tu vois, c'est juste, t'es là et tu te dis, bon, ben, j'aime bien ce que je fais, tout simplement. Moi, c'est pas très compliqué, mais je trouve que juste avoir ça, c'est top. En vrai, je rejoins Céline. C'est vrai que quand j'étais plus jeune, par exemple, pour moi, la réussite, c'était être première de la classe, avoir les meilleures notes ou avoir un super métier bien payé, etc., etc. Mais en fait, plus le temps passe, plus je me rends compte que je pense réussir, c'est être heureux dans ce qu'on fait, se lever le matin et être content en fait de que la journée va commencer, pas se dire oh, encore une journée, la flemme d'aller au boulot ou autre, mais juste en fait être content de ce que tu fais, prendre plaisir à le faire, que ce soit que tu vois que ça a un impact autour de toi ou même juste pour toi, que tu vois que ce que tu fais, ben tu aimes bien. Pour moi, ouais, ça c'est vraiment la réussite, ouais. Les amis, merci à vous. Beaucoup de bonnes choses encore dans ce que vous faites. De toute façon, bon, je pense qu'on suivra et moi, j'irai essayer quoi faire. Moi, je vous remercie vraiment particulièrement pour le fait de... Alors, peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord, le fait que vous ouvriez un peu la voie, en tout cas que vous montrez que c'est possible en création de contenu de Mm. pouvoir vivre de son activité. Donc pour ça, je vous félicite, je vous remercie et continuez pour ben, inspirer des moins jeunes, des plus jeunes dans cette voie-là, puisque c'est vrai que on ne sait pas trop comment ça fonctionne et le fait de voir ce que vous faites en termes de contenu, de site internet, ce que vous proposez, sur le côté même responsable ou les subventions qui sont possibles Mm. d'avoir, eh ben ça aide. Et je pense ça en aidera beaucoup plus d'un. Donc merci à vous et puis on se dit à bientôt. Merci pour Merci à l'invitation. toi, on a passé un super moment.